Putain, j'ai un cheveu. Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Aujourd'hui, je suis avec Aurélie. Bonjour. Avec qui je suis partie au Cambodge il y a 3 ans et demi. On est partis toutes les deux et aujourd'hui, on va parler des 10 choses qu'on ne nous a pas dit avant qu'on parte en Asie du Sud-Est pour la première fois. Parce qu'il y en a eu. Voilà, il faut savoir. Voilà, donc c'est parti. Je peux te relaxer. Ok, c'est bon. Alors la première chose qu'il faut savoir avant que tu partes en Asie du Sud-Est, c'est que tu vas suer dans des endroits que tu pensais pas suer en fait. Sache que tu peux suer de n'importe quel endroit de ton corps et que c'est ce qui va t'arriver là-bas. Il fait chaud. Il fait chaud. Là je suis en train de me liquéfier sur place. Et surtout que nous on n'est pas du tout parti à la meilleure période parce qu'on est parti en plein pendant la mousson, donc au mois de juillet. Donc il fait très chaud, genre 38 degrés et puis super humide. Donc voilà. Ensuite, ouais, si tu pars en décembre, c'est sûr qu'il fait moins chaud, mais ouais, en général, prépare-toi quand même à bien suer, quoi. Moi, j'y suis retournée en septembre. Et pareil, c'était fin de la saison des pluies, il faisait méga chaud. C'est-à-dire que tu te lâches pas les cheveux pendant tout ton voyage. Ouais, enfin, en gros, espère pas être un tant soit peu présentable, en fait, quand tu vas être là-bas. Parce que dans tous les cas, ça ne marchera pas. Le maquillage, on t'oublie. Les cheveux, t'oublies. Ta dignité, tu la laisses en France aussi. En fait, juste ton objectif, c'est de pas avoir des fringues trempées, quoi, c'est tout. En gros. Choisis bien tes vêtements avant de partir, c'est important. Puis n'en prends pas trop aussi. Ah oui, genre, ne prends pas des valises énormes comme nous. Parce que ça sert à rien. Déjà, la première fois quand on est partis toutes les deux, j'ai pris mon fer à lisser. Enfin, à quelle heure j'allais l'utiliser. D'ailleurs, je m'en suis pas servi. Ouais, on aurait trop dû partir en sac à dos déjà. Mais on était on avait genre 30 kilos de bagages chacune pour 3 semaines. Non mais c'était absurde, franchement c'était absurde, genre là-bas t'as besoin de quoi sandales, baskets, shorts, t-shirt. Après les pantalons... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Déjà, comme ça tu vas éviter de te taper des énormes coups de soleil sur les jambes, ce qui est plutôt pas mal. Et de toute façon t'es obligé d'en avoir quand tu vas dans des temples, donc tu as des petits pantalons fluides. Ouais, temple d'Angkor par exemple, il faut être couvert. Ouais. Et pour les couvertes, jambes couvertes, t-shirt, pantalon fluide. Ouais. Et pour les moustiques aussi. Ouais, pour les moustiques. C'est bien. Ouais, putain, ils sont mal les moustiques. Fais gaffe aussi à la matière en fait des fringues que tu prends. Genre prends pas du synthétique, non, parce que là tout le monde va voir que tu sues. Ok, tout le monde sue, mais genre c'est mieux en fait quand les gens ne voient pas que t'es en train de suer comme un gros cochon, tu vois. Donc le coton c'est cool. Le coton c'est cool, c'est large, ça colle pas. Toi avec ton synthétique, t'as l'impression d'avoir un legging. Tu resteras moche, mais t'auras un peu plus de dignité, tu vois. Un truc qu'on a appris à nos dépens. Tout le monde sait ce que cette phrase veut dire. Voilà. Faut que je sois rentrer dans les détails. Voilà. Ne prends pas de glaçons dans tes boissons. Fais attention à ce que tu bois. Le cocktail de jus de fruits n'est pas forcément une bonne idée. Sinon, tu prends des pastilles de micro-pur pour purifier l'eau. Mais enfin, les glaçons, ça dépend où, parce qu'il y a plein d'endroits touristiques où ils font leurs glaçons avec de l'eau minérale. Ouais, mais en général, dans ces cas-là, c'est précisé sur le menu en bas, là où il y a écrit genre le service se fait au pourboire. En général, il y a une phrase avec écrit tous nos glaçons sont faits à partir de. Ouais, le truc de touriste en fait. Ouais, dans n'importe quel petit bar qui a l'air un peu moins touristique, ou en tout cas, où c'est pas précisé, enfin, faut vraiment faire gaffe parce que nous, on a un peu regretté en fait. Ce qui est chiant aussi, c'est si un soir t'as un peu envie de te lâcher et de prendre un cocktail qui est un peu plus cher, bah forcément ils vont te mettre des glaçons, donc faut vraiment faire gaffe quoi. Ouais, après les endroits où ils les font avec de l'eau minérale, ça change rien. Mais quand tu sais pas trop avec quelle eau ils ont fait le glaçon, bah t'as un peu une chance sur deux de le regretter quoi. Parce que nous du coup on a été malade pendant bien 2-3 jours, enfin ça on a quand même pu faire des trucs, mais c'était quand même pas les 3 jours les plus agréables du séjour quoi. Après tu pars forcément avec une trousse à pharmacie et en général tu prends des trucs pour, mais c'est vrai que c'est chiant parce qu'il faut penser, etc. En fait t'es persuadé que tu vas tomber malade, du coup quand t'arrives et que tu vois qu'au bout de 2 jours t'es pas malade, tu te dis ouais vas-y c'est bon, y a pas de problème, et puis bah c'est là qu'en fait tu te relâches, tu fais un peu moins gaffe et c'est comme ça que tu prends des glaçons et il faut tu tombes malade quoi. Ouais, puis quand t'es pas bien, genre faut se forcer à faire les trucs, t'es pas à l'aise, tu profites moins, donc autant mettre toutes les chances de son côté. Vaut mieux prévenir que guérir. Pour rester sur la bouffe aussi, donc nous quand on est parti au Cambodge et au Vietnam. Au Cambodge on en avait vu sur des marchés, donc comme quoi tu peux manger des tarentules, je sais plus qu'il y avait d'autres, des cafards, des larves, enfin des trucs sympas. Mais au Vietnam, dans certains restos où on est allé, il y avait vraiment des plats où en fait tu te demandes à quel moment ils se sont dit ça va faire bien sur mon menu, tu vois. Par exemple, il y a une fois c'était à Ho Chi Minh Ville, bon Aurélie était partie aux toilettes, bon je regardais, il y avait un énorme menu inscrit sur le mur. Et en fait il y avait un plat où bon, c'était écrit en anglais mais la traduction était quand même assez facile, où en gros le plat c'était couilles et bites de chèvre
en sauce quoi, en gros. Donc j'ai quand même demandé confirmation à Aurélien quand elle est revenue des toilettes en disant non c'est pas possible, j'ai mal lu, tu vois. Enfin, non, il te proposait des testicules de chèvre en sauce pour le déj. Ouais, voilà. Attention au petit déjeuner aussi. Parce qu'on peut prendre des petits déjeuners occidentaux et tout à peu près partout, mais si vous voulez vraiment vous mettre à l'heure locale, c'est feu avec soupe nouilles, bout de poulet, 8h du mat. Pour l'avoir fait, c'est pas forcément très agréable. Ouais, mais en fait, c'est vrai qu'en Asie, ils ont pas trop de différenciation entre le petit-déj, où nous on va manger un truc quand même plutôt sucré, quoi. Enfin, je sais pas, un thé, un café, des croissants, enfin, voilà. Et le déjeuner et le dîner. En fait, moi, du coup, quand j'étais au Cambodge, j'habitais dans une famille cambodgienne, et ce que je mangeais pour le petit-déj, c'était le reste du dîner de la veille. Je l'ai fait une ou deux fois, mais je t'avoue que le porc au caramel avec du riz à 6h du matin. C'est pas mon idée d'un petit-déj idéal quoi. J'avoue, j'étais grave contente quand il y avait du pastèque dans le frigo, là j'étais genre ouais, trop bien la pastèque, je veux pas manger du riz maintenant, tu vois. Mais voilà, si tu veux manger local, par exemple au Cambodge, je sais que le petit-déj en gros c'est du porc avec du riz, et au Vietnam c'est de la soupe quoi. Ouais, donc, la soupe traditionnelle. Et encore, je pense que la soupe ça passe mieux. Ouais, franchement, c'est pas mal. Genre, je le ferais pas tous les matins, mais c'était pas mal. Surtout, essayer de manger dans des stands de rue. Alors, moi j'ai trouvé qu'au Cambodge, c'était un peu plus compliqué. En fait, je sais pas, moi j'ai pas du tout eu de problème pour aller manger sur des stands de rue au Vietnam, mais au Cambodge, pour le coup, ça posait clairement un préjugé, mais t'as vraiment l'impression que tu vas te choper la salmonelle en y allant quoi. J'ai été un peu réticente sur certains stands de rue aussi au Vietnam, mais moins réticente, vraiment, ça faisait vraiment crade quand j'étais au Cambodge. Enfin, en tout cas à Phnom Penh, ça faisait vraiment crade, du coup j'ai pas testé. Une fois où en attendant un bus, j'ai pris un café. Café là-bas mon frère, on dirait qu'ils l'ont mélangé avec du pétrole. Alors déjà le gars, il va pas te donner genre, je sais pas, un gobelet, tu vois, avec ton café. Non. Il va te donner le même gobelet en plastique, mais le truc que tu vas trouver au Starbucks quand tu prends, je sais pas, un thé glacé, tu sais, le truc en plein été quand tu crèves dessous. Ils ont un truc en Asie, enfin en tout cas au Cambodge et au Vietnam, je trouve ça hyper marrant, mais du coup, bref, t'as ton café dans ton gobelet quoi. Et ils ont une espèce de sac à gobelet. Ah mais oui. Ouais. Mais en oui, fait, je vois très bien de ce en fait, t'imagines un sac plastique où il resterait que les anses et ils mettent le gobelet dedans et du coup ça tu te balades avec ton petit sac à gobelet. C'est tellement intelligent. Tu sais, au début t'es un peu genre ok, c'est un concept tu vois. Les bus de nuit, le bus de nuit, alors on s'entend que quand on est au Cambodge ou au Vietnam en voyage, on n'a pas beaucoup de temps, on a envie de traverser le pays, de voir plusieurs endroits et tout, donc qu'est-ce qu'on fait pour optimiser? On prend un bus de nuit, on s'est dit au moins on dort dedans, on économise nos journées. Attention, déjà les bus de nuit ils vous promettent souvent genre wifi et clim, on oublie ça. Alors moi clim j'ai toujours eu. C'était genre le truc, enfin c'était pas de la clim en mode clim française quoi, c'était genre il y a un tuyau qui part dehors et qui t'envoie l'air dans la gueule. Ah non, moi c'était clim, mais clim genre ouais c'était un congélateur en fait. Enfin, au début tu trouves ça cool parce qu'il fait tellement chaud dehors, tu te dis ah putain je vais être trop bien, je vais avoir chaud. Et en fait après t'es en train de te cailler ta race, mais vraiment t'es vraiment en train de te cailler. Au moins dans les bus de nuit prenez toujours un pull quoi. Même s'il fait 38 degrés la journée, prenez toujours un pull parce que moi vraiment je me suis retrouvée dans des bus où je me suis... Mais même dans les bus de journée prenez des pulls en fait. Ouais, c'était quand on avait pris le bus de Phnom Penh jusqu'à Siem Reap, donc pour aller au temple d'Angkor. Là, on avait eu de la chance que c'était un minibus, donc on était. Ah mais ça c'est le truc à faire. Bah, ensuite, ça coûte un peu plus cher. Mais au moins t'es sûr d'arriver, franchement ça va super vite. On a mis 5h30. T'es sûr d'arriver genre en temps et en heure là où tu veux, c'est tranquille, t'es pas nombreux, enfin franchement c'est la bonne solution parce que le bus de nuit, où ils te disent ouais une couchette, en fait tu te rends compte que t'es deux sur la couchette. par couchette. Alors moi je l'ai fait aussi le bus de nuit au Vietnam, mais c'était différent dans le sens où en fait t'arrivais dans le bus et t'avais deux allées et c'était du coup des couchettes individuelles. Mais au Cambodge, déjà la couchette elle est minuscule, genre vraiment. Et au Cambodge elle est grande, mais bon comme t'es deux dedans si tu veux... Ouais en fait elle est grande, mais pour deux c'est petit quoi. Et puis le Cambodgien quand il dort, il a tendance à s'étaler tu vois. Genre il va dormir comme ça, et puis surtout les Cambodgiens et les Vietnamiens aussi, enfin les mecs ils ont la fâcheuse tendance à remonter leur t-shirt là. Donc en fait je sais pas pourquoi mes t-shirts ils arrivent là, on voit tout leur bide, et en plus le mec il dort comme ça, genre oui en fait c'est un signe de richesse en fait. C'est un peu, ça va vite dans notre relation quoi. Moi je partais en week-end, j'avais je sais pas 5 heures de bus, et bah forcément quand t'as 2 heures de retard sur ton bus, bah c'est un peu chiant si tu passes juste 3 jours dans la destination où tu vas. Et les bus de nuit surtout, mais ils étaient jamais à l'heure quoi. Bah surtout quand ils tombent en panne au milieu de la route. C'est ça, moi je devais prendre un bus à 24 heures. Ne compte pas
sur les bus cambodgiens. En fait. Déjà les bus de nuit pas du tout, et puis le bus de jour, bon un peu plus, mais c'est quand même pas le truc le plus fiable. Parce que nous du coup quand on a pris notre bus pour revenir de Siem Reap jusqu'à Phnom Penh, on avait demandé à notre hôtel de nous réserver le bus pour partir à Phnom Penh. On était persuadés d'avoir comme à l'aller donc un minibus, on allait être 10 dedans et en 5h30 c'était torché. Je me rappelle. Bon, on s'est retrouvé dans un bus, je pense qu'il y avait à peu près la moitié du Cambodge dans le bus, c'était genre un bus local. Alors moi le bus local ça me dérange pas, mais là ça faisait vraiment bus genre réseau RATP local quoi. Déjà on a mis je pense 6 heures et on n'était pas encore arrivé à Phnom Penh quand à ce moment-là on est tombé en panne. Mais heureusement on n'était pas très loin. Non on était à 40 km. Là dans cette situation ça a été hyper compliqué, on ne savait pas du tout, alors on s'est dit bon ça se trouve le mec il répare juste un truc et on repart. Les Cambodgiens eux ils demandent rien en fait, juste ils attendent. Quand toi tu veux essayer d'avoir des infos, demander et tout, les gens ils te regardent genre non mais enfin t'as cru que t'étais chez toi ou quoi. Ouais c'est ça genre. En fait vraiment du coup il faut subir. Ouais faut subir. Et nous ici il y avait une dame dans le bus, une Cambodgienne qui parlait un minimum anglais. Et en gros on a compris genre au bout d'une demi-heure d'attente, en plus il a commencé à pleuvoir à ce moment là, et quand tu pars pendant la saison des pluies t'as pas envie qu'il pleuve à ce moment là parce que tu sais qu'en 2 secondes ça va être une inondation le truc. On avait peur que du coup notre réservation, notre hôtel à Phnom Penh soit annulé parce que bon il commençait un peu à se faire tard. Ça était absurde. Cet hôtel était absurde. En gros le bus était tombé en panne et ils étaient en train de renvoyer un bus de Siem Reap, donc le gars était à 6 heures de route, on s'est dit non mais c'est pas possible. On a pris un tuk-tuk sur 40 km. Ouais, c'était des barres avec les énormes valises et tout. On a fait un Tetris dans le tuk-tuk avec nos 2 valises, c'était ridicule. Surtout, il faut faire attention aux compagnies, enfin regarder les avis avant, parce que moi je suis tombée avec une compagnie justement avec laquelle j'ai attendu 3 heures pour avoir mon bus de nuit, qui s'appelle Virak Buntam, c'était une horreur. Donc n'hésitez pas à payer quelques dollars de plus pour avoir un minibus ou à trouver des gens qui veulent faire le même trajet que vous pour payer un minibus ensemble. Il y a un site qui s'appelle Book Me Bus où il y a tous les bus pour le Cambodge. Bon bah du coup les chiens errants. Ouais. On a découvert ça. Ouais. Enfin, moi j'ai découvert ça à Kampot. Ouais. Moi j'avais découvert ça la première année où je suis partie au Vietnam, donc Aurélie et moi on est partis au Cambodge et au Vietnam il y a 3 ans. C'était ta deuxième fois. C'était ma deuxième fois et moi la première fois où je suis partie en Asie c'était donc au Vietnam, c'était 1 an avant, donc il y a 4 ans et demi. Je pense qu'on me l'avait pas dit avant de partir, mais quand tu vois la tête du chien, tu sais que tu vas pas aller l'approcher pour lui faire une caresse, tu vois, genre faut pas y aller quoi. Ils ont des chiens, mais c'est pas leurs animaux de compagnie. Ils sont pas en mode genre oh mon petit chien que j'adore, je le caresse et tout. Le chien il est là pour garder la maison, donc c'est un chien genre vénère quoi. Moi j'avais un chat quand j'étais au Cambodge et en fait c'est pareil, enfin bon, les chats errants on s'entend qu'on s'en fout un peu, mais c'est vrai que... Il peut se frotter vers toi mais... Ouais mais c'est tout quoi. Mais c'est vrai que le chat par exemple, en fait pour eux c'est pas leur animal de compagnie, donc il va être là dans la maison, mais bon ils vont pas le prendre dans leurs bras genre oh t'es trop mignon. Non c'est pas du tout la même relation aux animaux. Moi, quand j'habitais au Cambodge aussi je faisais gaffe, surtout quand j'étais en scout aussi, par exemple au feu rouge. Du coup t'as les 2 pieds posés et puis comme t'as des chiens dans la rue, moi j'avais toujours peur que le chien il arrive et qu'il vienne te croquer la jambe. Il y a beaucoup de chiens. Il y a vraiment beaucoup de chiens et puis encore une fois voilà c'est des chiens errants, donc il y a quand même une bonne majorité qui peuvent avoir la rage. En gros vaut mieux être préparé et savoir comment réagir face à un chien errant quoi. Un expat qu'on avait rencontré à Kampot qui nous avait expliqué ça, si vous voyez un chien et qu'il a l'air un peu agressif et tout, et en fait faut lui montrer que c'est vous qui commandez. Donc genre vous appuyez fort quand vous marchez, genre limite vous tapez du pied par terre et tout, et s'il part toujours pas, vous faites genre que vous ramassez une pierre là comme ça et hop tu fais style tu lui balances dans la gueule, et si ça marche toujours pas là tu prends une pierre et tu lui balances vraiment dans la gueule. C'est comme ça qu'ils ont été dressés entre gros guillemets, c'est avec la peur, donc faut que tu lui montres que c'est toi le chef et que il fait pas c'est toi qui domine quoi, donc pas forcément facile mais bon. Mais ça le permet coup de de la pas te faire croquer, c'est quand même cool quoi. Le coup de la pierre je pense que ça marche bien, enfin du coup on a toujours marché à distance des chiens, donc on n'a pas eu de problème, mais franchement déjà rien que de savoir ça nous a rassurés. Les moines. C'est la première fois qu'on est parti au Cambodge avec Aurélie, on avait un peu lu les guides avant de partir, et je sais plus si c'était sur un guide ou sur un blog de voyage qu'on avait vu ça, je crois que c'était dans le guide du routard, mais il y avait écrit qu'il y avait quand même certaines normes culturelles à savoir par rapport aux moines, c'est-à-dire qu'il faut les saluer d'accord, mais il faut pas les regarder dans les yeux quand on est une femme, et on n'a pas le droit de les toucher. Par exemple, il y a beaucoup de touristes qui prennent des photos avec eux, par exemple au temple d'Angkor, parce que forcément il y en a pas mal des moines, mais il faut pas les toucher, donc voilà, faut faire gaffe quand on passe à côté et tout ça, et du coup nous, mais en fait on était trop sous pression quand on avait trop peur de les offenser, du coup on faisait genre non, non. En fait, on est arrivé à Phnom Penh, ça faisait genre 2 jours qu'on était au Cambodge, c'était la première fois qu'Aurélie elle venait en Asie, et moi c'était la première fois de toute façon au Cambodge aussi.
Et dès qu'on voyait un moine dans la rue, parce que c'est vrai qu'à Phnom Penh, il y en a pas mal, on se disait oh putain, moine, moine, Ah oui, on moine, était là genre, moine. En fait, on trouve ça trop cool, mais c'est juste qu'on avait tellement peur de les offenser, d'être un peu respectueux, donc genre moine. Ils te regardent pas, bah, enfin c'est normal en fait. Faut pas. Ouais, voilà, c'est des choses à savoir parce que les moines, c'est quand même des personnes qui sont assez présentes au Cambodge. On en croise vraiment souvent dans la rue. Moi, au Vietnam, j'en croisais pas. Moine vraiment avec l'espèce de toge orange. Oui, on parle de moine bouddhiste. Hein. Oui, moine bouddhiste. Pas celui avec la tonsure qui fait du fromage. On et on boit. J'adore. Moi, c'est ça que j'avais trouvé bizarre aussi avec. Du fait de voir des moines en pleine ville. C'est que parfois tu vois un moine qui est en train de conduire son scout en fait. Ah oui, moi je trouvais ça trop bizarre. Genre, après, bon, ouais, voilà, tu t'habitues quoi, mais parfois tu vois ton moine avec sa petite toge orange, lui sur son scout comme ça. Toi aussi. Pour les enfants, voilà, en fait, on n'a pas le droit de leur caresser, de leur toucher en fait le dessus de la tête, donc vraiment cette partie-là. Parce que dans la religion bouddhiste, on considère que le fait de toucher le dessus de la tête de l'enfant, ça va rompre le lien qu'il a avec le ciel, et donc c'est de mauvais augure en gros. En fait voilà, il y a plein de normes culturelles à savoir, histoire d'être un peu respectueux, et c'est pas handicapant en fait de les appliquer. Donc ne pas s'énerver. Je pense que ça s'applique pas en plus qu'au Cambodge et au Vietnam, mais de manière générale en Asie, c'est dans leur culture, eux ils s'énervent pas. Du coup t'as trop envie de t'énerver, mais eux en fait ça va les stresser que tu t'énerves, parce que c'est pas dans leur culture et que ça revient à perdre la face. Donc en gros, faut pas s'énerver parce que c'est pas comme ça que tu vas faire avancer le schmilblick, quoi. Ah ouais. Et quand t'es dans une galère, genre panne de bus, que ce soit le jour ou la nuit, ou des trucs comme ça, bah en fait les Cambodgiens ils sont. Enfin, moi je parle du Cambodge, voilà, mais les Cambodgiens ils sont hyper calmes. Ils attendent, ils bougent pas, ils réclament pas, ils s'énervent pas. Ils vont toujours sourire. Et ouais, ils vont toujours. T'as l'impression qu'ils prennent tout bien, les mecs, ils sont une force de résilience, mais incroyable. Mais toi, si tu commences à t'énerver. Ça c'est mauvais. Ils vont être ils vont se sentir agressés, ça va être encore pire. Donc ils vont encore plus sourire. Surtout, je trouve qu'ils rigolent beaucoup. C'est pas parce qu'ils vont se foutre de toi, c'est juste que pour eux, ça leur permet de cacher leur gêne. Parfois, je sais pas, ils savent pas nécessairement répondre à la question que tu vas poser. Et du coup, soit ils vont faire un grand sourire, soit ils vont rigoler. Et là, tu te dis, mais ils se foutent de ma gueule. Ouais, en fait, faut juste faut essayer de comprendre. C'est vrai que rester calme et égal en toute situation. Parce que jamais j'ai vu. J'ai vu des gars aussi calmes de ma vie quoi. Ouais. Faut juste faire preuve de bon sens en fait, de manière générale quand tu pars en Asie, comme partout, mais nous c'est vrai que c'était notre. Moi quand je suis partie au Vietnam il y a 4 ans et au Ré il y a 3 ans, c'était notre premier voyage en Asie dans un cadre où vraiment on gérait tout, et je pense qu'on avait pas mal d'appréhension au début. Je pense qu'on se faisait aussi pas mal de montagnes sur le fait que c'était pas du tout la même langue. Est-ce que les locaux allaient parler suffisamment anglais pour qu'on puisse communiquer avec eux, et ça, on stressait un peu pour tout. Est-ce qu'on allait réussir à prendre les bus, est-ce qu'on allait réussir à retrouver les hôtels, tu sais, des trucs à la con. J'avais pas mal peur des vols à l'arraché. Alors moi quand j'habitais au Cambodge, oui j'en ai vu, mais encore une fois, faut juste faire preuve de bon sens, faut pas trop flipper. À partir du moment où tu appliques des conseils de sécurité basiques, il y a quand même très peu de chances que tu aies un problème. Alors oui, tu peux très bien tomber sur un jour sans, mais de manière générale, voilà, tu fais preuve de bon sens, ça se passera bien. En plus, Phnom Penh, qui est la capitale du Cambodge, c'est vraiment une ville où, moi, malgré la circulation qui est anarchique. Il y a du bruit tout le temps. C'est une ville, c'est une ville qui grouille. On dirait Châtelet-Léal, mais dans toute la ville. Pourtant, c'est une ville où moi je me suis pas du tout sentie menacée, même la nuit. Après, évidemment, il faut être. Comme tu dis, il faut avoir du bon sens. Vous n'allez pas traverser toute la ville à pied entre 2h et 3h du mat seul. Donc, soyez détendus, bon sens. Avec le sens de l'observation aussi, mais détendu quoi. Finalement, comme partout, il n'y a pas besoin de stresser. En fait, si tu stresses trop, tu vas pas profiter de ton voyage quoi. Nous, je pense qu'en fait, en arrivant, quand on est arrivé au Cambodge, on a direct vu que ça avait pas l'air d'être une ville craignos, Phnom Penh, et je confirme après avoir habité quelques mois là-bas, c'est vraiment pas une ville craignos, même si les gens en général aiment pas Phnom Penh. Moi j'ai adoré. Moi aussi j'ai trop aimé. Mais c'est vrai que les gens en général ils aiment pas. Je pense que ça nous a quand même pas mal rassurés. Et du coup, après, on a beaucoup plus profité de notre voyage. Alors qu'avant, on s'en faisait un peu des montagnes. Parce qu'on s'autorisait à faire plus de trucs aussi. Non, et puis surtout, en fait, quand tu te prépares à ton voyage, forcément, donc, tu vas regarder des guides, des blogs. Et puis, alors, moi, je trouve que la pire erreur à faire, c'est de regarder l'onglet sécurité de la page France Diplomatie.
Genre ça c'est vraiment la pire erreur que tu puisses faire parce que de toute façon, peu importe le pays dans lequel tu vas aller, que ça soit en Asie ou en Amérique latine ou n'importe où en Europe en fait, l'onglet sécurité de la page de France Diplomatie va toujours te dire que c'est un pays où il y a tel risque, tel risque, tel risque, que ça serait mieux que tu n'y ailles pas. Après ils te prendre disent aussi d'extrêmes ce précautions. pays n'est pas sur la liste noire des pays où aller en France, t'es là genre Merci, c'est gentil. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous aura plu d'avoir nos conseils et en fait tout ce qu'on aurait aimé savoir avant de partir en Asie. Et bah du coup, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Salut. À l'aéroport, le plus vite possible. Mais la gomme, Francis. Allez bonhomme, trace ta route, y a rien à voir.